et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vape. Nous sommes le 14 décembre, 14e jour de ce calendrier de la vape et on se retrouve avec Benjamin. Salut à tous, salut Teddy. Salut, comment tu vas? Ça va. Ça va? Ça va. Aujourd'hui on va parler d'une gamme qui est très reconnue dans la cigarette électronique. On la connaît tous, je pense. Je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo pour découvrir les nouveautés de cette gamme, c'est que vous connaissez déjà pas mal. Ça nous vient tout droit de chez FU. FU, vous savez, on travaille beaucoup avec eux, on propose beaucoup de vidéos de leur liquide et on n'est jamais déçu. Une gamme qui ne déçoit pas de chez eux depuis 2017, c'est la gamme Minimal. La gamme Minimal, c'est une gamme qui est axée sur les vapofumeurs, pour les personnes qui essaient d'arrêter de fumer, pour les hybrides, ceux qui vapent et qui fument en même temps, et aussi pour les personnes qui sont à la recherche, qui font des gros nuages toute la journée et qui cherchent quelque chose de plus efficace d'un coup en sel de nicotine. Les nouveautés, il y en a 5 qui ont été présentées au salon, le Vape Expo de Paris, de cette année, en 2022. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte en plus? Déjà, au niveau du taux de nicotine, on est sur du 5, du 10, du 15 et du 20, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, du 5, alors... Non, ouais. 0. 0, 5, 10 et 20 mg. Voilà. On est sur du 50-50, 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Ce sont des flacons de 10 ml, vous connaissez la gamme Minimale, c'est des flacons de 10 ml. Et du coup, c'est du sel de nicotine qui est présent à l'intérieur. Vous avez plusieurs sortes de liquides. Vous avez les classiques, vous avez les gourmands, les boissons, les fruités et les frais. Et pour sortir un petit peu de cette zone de confort, la gamme Minimale apporte 5 nouveautés très étonnantes. Très étonnantes. Que nous avons testées. Pour le coup, c'est pas une découverte qu'on fait sur le calendrier. On a déjà testé cette gamme au Vape Expo sur le stand de chez FU. Ah, monsieur est fatigué là. Ouais, petit coup. On a déjà testé sur le stand de chez FU ces 5 nouveautés. On a très apprécié les nouvelles saveurs et du coup, écoutez, on va vous partager ce nouveau test. Voilà. Là, on prend un peu plus de temps pour le tester avec vous. Non. Non. On part. Non. Garde pour nous. Fin de vidéo. On a testé, Bien sûr. on a testé ça très rapidement au salon et du coup, on va prendre un peu plus de temps pour le faire. Donc, on va vous le présenter. Allez, écoute, c'est parti. J'ai pris le premier, c'est le pêche. C'est le pêche. Ouais, pêche. Pêche mignon. 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 Pêche mignon. Voilà. Important de vous le dire, justement, on teste ces liquides sur du matériel qui n'est pas adapté. Généralement, on va plutôt tester la gamme Minimale et la consommer sur du pod, sur du tirage très serré. Là, on teste juste pour la saveur, on ne teste pas pour les effets, forcément, on teste pour la saveur. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est testé sur le même matériel que d'habitude. Sinon, il aurait fallu 5 pods au total pour pouvoir tester ces saveurs. Et Compliqué. c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Merci bien. Qu'en penses-tu du coup de ce pêche mignon déjà, toi? Il est mignon. J'aurais aimé un peu plus pêche. Un peu plus pêche. Ouais. Il est bon. Ouais. Le ressenti est sympa. Mais je l'aurais aimé plus pêche. Moi je trouve qu'on l'a un petit peu, ouais. On a quelque chose en plus. Il y a un petit truc en plus de la pêche. Oui, du mignon. Ils l'ont attrapé comme ça. Viens là. Alors, je sais pas, t'en penses quoi toi? Moi je trouve qu'il y a une bonne saveur. Comme je te dis, il y a un petit truc en plus. Un petit truc en plus. Il y a un petit truc en plus. Et on est sur quelque chose de sympa. On a là une bonne pêche. Ah oui, une pêche juteuse et gourmande avec un peu d'abricot. Un peu d'abricot, voilà. D'accord. J'aurais été incapable de te dire si je l'avais pas vu que c'était à base de... Je l'ai pas senti l'abricot. Non. Pour être honnête. Il y a une petite saveur, un petit truc dans le fond de la vape qui apporte quelque chose de différent que la pêche, mais j'aurais pas pu te dire vraiment ce que c'était. Mais à tester après sur pod. Voilà, tester sur pod. Peut-être sur pod à basse...
Bah, basse puissance, parce que nous, c'est de la puissance normale, hein, c'est la puissance qui est envoyée par la vape station. C'est la puissance. Yo, C'est la la puissance. puissance. C'est la puissance. Ah. Mais nous, on teste exclusivement la saveur sur le coup. On ne teste pas les effets forcément de ce que ça donne. On va voir les autres. On va voir les autres. Et donc je pars sur le deuxième qui est tout simplement un Pomme granny. granny. Ah, pardon. Granny, avec un dessin de pomme, donc pomme granny. Pomme granny, je pense. Ouais. Donc une pomme. Donc on va peut-être avoir un petit côté acidulé. Peut-être, ouais. La pomme granny, la pomme verte. C'est sa pomme verte, ça, granny. Arrête avec mes cerceaux. Je m'en doutais. Regarde, il revient vers moi. Hop là. Moi je préfère les pommes golden, moi. Pomme golden. Ouais. Et les jaunes. Moi, je préfère pomme. La chanteuse. Excusez-moi. Je me suis carrément étalé dans le fauteuil. Alors. Ah là, c'est plus intéressant. La pomme, tu dois bien la ressentir normalement. Oui, j'ai tout de suite, dès le début du tirage, ça vient sur la langue, on a la saveur. Ok. Ah oui, 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 j'aime bien, je valide, c'est bon. Mais attends, j'ai une impression de... Une impression de truc en plus? Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu du tout, il n'y a rien sur le flacon, c'est juste marqué. Non, c'est ce petit côté acidulé de la pomme, je pense, du fait de la pomme granny. Ah ouais? Ouais. Là, il n'y a rien du tout de marqué Ah sur, ouais. sur le Ah. flacon, pour le coup. Merci. Je l'ai refermé. Oh mais en fait, c'est bazar. C'est Purée. parce que j'ai des nouvelles mains. Non, franchement... Franchement, bon, sympa. Bon. Bah, la pomme granny. Simple et efficace. Simple et efficace, ouais. Ça doit certainement être ça. Ouais, pour un petit côté frais, un petit léger côté frais pour venir apporter ce petit effet acidulé, quelque chose en gorge. Tu vas voir au bout de 3-4 bouffées. Alors déjà la pomme on l'a, c'est. Ouais, t'as vu tout de suite, hein. Tout de suite. Tu me diras au bout de 3-4, après si tu ressens pas un petit truc en plus. Non, un truc en plus. Alors, en attendant, je vous propose petite musique d'attente. Musique d'ascenseur. Ouais, on a un petit côté acidulé en effet, ouais. Un petit côté Ouais. un petit peu acidulé. Acidulé ou Ouais, frais, on a- je sais pas. C'est... On a une belle pomme, hein. C'est Franchement, marrant. la saveur pomme elle est bonne. Ouais. J'aime beaucoup. Non, franchement, il est bon, la pomme, puis ce ressenti, moi j'aime bien. Ouais, vraiment très très bon. Est-ce qu'on peut dire du coup ce qui est sur ce flacon? Dis-nous, vas-y. Alors, sur ce petit Par le suivant. pomme granny, hein, pour ce petit granny, ça se trouve il n'y a que de la pomme. Ah, il n'y a que de la pomme. Bah écoute, une pomme verte simple et intense, un parfait all day. Eh ben, je suis totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. Franchement, Voilà. parfait all day. Ouais, Si je vous pense aimez que... la pomme, ça passe dans un pod tranquille. Oh, sans bon celui-là. Donc, pomme, on valide. Alors là, j'ai passé sur le suivant. C'est le retour de la fameuse fraise bleue. On avait parlé sur une vidéo de cette fraise bleue. Fraise bleue, un fruit qui existe. Hein. Ouais, on avait regardé, on a vu des photos et des photos. C'est ça. Parce que forcément, on annonce une petite fraise bleue. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Quoi. Mais si, ça existe. Je m'entraîne à faire des ronds. Ah. Doucement mais sûrement. Bah écoute. Maman, elle est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. La saveur est sympa. Ouais. C'est pas vraiment une saveur fraise qu'on connaît. Mmh. Ça fait plus penser à un petit côté fruits baies, Merci. des baies, plus type dans les baies, tu sais. D'accord. Myrtille, cassis, choses comme ça.
Une fraise dans les baies, du coup, c'est. Bah, c'est pas un F. Une baisse bleue, quoi. C'est un B, pas un F, c'est B. Je te vois. Je te rejoins sur le. On a une fraise. On a la fraise, elle est là, elle est discrète, mais elle est là. Et par contre, on a, je pense, quelque chose de. Ouais, cassis ou. C'est la fraise bleue, c'est le bleu. La fraise bleue, ouais. Faut pas s'attendre à une saveur fraise traditionnelle. Voilà. C'est exactement ça. Très très bon. Mais très bon. J'aime Ouais. beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ouais. J'aime bien aussi ce petit ce ressenti aussi quand on vape. On a un ressenti extrêmement doux, une belle douceur, une fraise bien douce avec quelque chose qui accompagne. Et c'est vraiment, 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 vraiment bon. Oui, parce que du fait que ce sont des liquides au sel de nicotine. Celle de nicotine, ouais. On n'a pas ce hit qui est trop prononcé. Bien que nous testons, on passe sur du matériel adapté, mais en même Oui, temps. voilà. Bon, je pense qu'ils ont compris. Hein. Ouais. Nous, je préfère le préciser plutôt que dans les commentaires. Ils me disent, mais normalement, ça doit se tester. Ça doit t'aider. Ça doit se tester sur des pods. Je sais. Mais nous n'avons pas de vape station qui adapte pour les pods. Donc, si vous Alors, avez une vape station, dis-nous ce qu'ils disent. Eh ben écoute, fraise bleue, une fraise cassis bien fraîche. Ah, fraise cassis. Bah voilà. Ah bah, fraise bleue. Ah bah, en fait, c'est pas une fraise bleue, c'est une fraise et du cassis. La fraise est rouge et il y a le cassis avec du frais. D'accord, Ouais, donc. c'est Ouais. pas la fraise bleue, C'est pas le la fruit qu'on connaît. C'est pas la fraise bleue, c'est une fraise classique. Voilà. Et donc c'est ça que j'ai dit, le côté B. D'accord, bon bah. C'est ça. Et tu casses tout. Non, regarde, moi ça va. Donc, fraise cassis. C'est ça, fraise cassis. T'as raison, je vais prendre un petit coup d'eau. Bah écoute, sympa, ce fraise cassis se marie bien, passe bien. Doux, Ouais. pas sucré. Franchement, vraiment bien. Il passe nickel. Nickel. Franchement, il est vraiment bien. Et nous partons sur Oh, alors là. Yucatan. Yucatan. Yucatekata. Allez, allez. Alors là, pour le coup, le nom ne donne aucune indication sur ce que ça peut être. Alors là, c'est la surprise. Ça va être la grosse surprise. C'est la surprise. C'est la surprise. C'est TikTok sortait de notre vie. Ah, désolé, moi je peux pas quand il y a un cerceau. Ah, mais je vois que toi, les cerceaux, ça va pas du tout. Et moi, c'est. Je sais pas, c'est de la maniaquerie, je pense. C'est une petite couleur jaune-vert, vert-jaune. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il y a un liquide qu'on connaît avec une couleur verte? Oui, du cactus, du citron vert. Ouais, c'est pas faux. Non, Il y a citron pas- vert, c'est pas vert. Non. Ça dépend. Dis-nous Alors, tout. Piloutou. Ah, il y a un silence. Saleté de moustique. Bon, Un moustique en décembre. Est-ce que tu as quelque chose que tu reconnais? c'est bon. Ça, c'est déjà pas mal. C'est un bon C'est point. doux, c'est légèrement sucré. Ouais. Ça se voit facilement. Ouais, merci. Ce petit ressenti en gorge que j'aime, qui est sympa aussi. Ça picote pas, ça rien. Non, c'est bon, c'est. Mais là, je sèche. Tu sèches? Ouais, là, sur ce coup-là, je sèche. Merci. Yucatan. T'as trouvé? Moi, j'en ai un seul. Lequel? Cactus. Ouais. Et
Il y a Il y a du le cactus, mais il y a un autre truc. Le cactus, il arrive vraiment à l'expiration. Quand t'expires. Alors, ce petit effet gorge que j'ai dit que c'était sympa, tout ça, c'est parce qu'il y a une pointe de frais. Donc, il y a du Ok. cactus, une pointe de frais, Mhm. et les deux autres, parce qu'il y en a encore deux. Ah, encore deux? Le Yucatan, c'est en fait un raisin, fruits rouges, cactus et pointe de frais. Ok. Alors, c'est une saveur très bonne, il faut le savoir. Incapable de détecter autre chose que le cactus, pour le coup. Alors, le fruit rouge, je ne l'ai pas ressenti personnellement. Moi non plus. Et le raisin, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y avait une saveur qui s'est rapprochée pas mal, mais avec le mélange fruits rouges. Bah, c'est le mélange raisin, fruits rouges, cactus, avec cette pointe de frais qui donne cette saveur, quoi. C'est Ouais. unique, c'est bon, ça va tout seul, Ça c'est va sympa. tout seul. Franchement, La petite pointe de frais, c'est sympa parce que ça rend une petite pointe. Moi j'aime bien, je suis pas contre. Je me demande dans quoi je vais pouvoir le mettre. Moi. Il réfléchit. Petit pod. Des pods, il y en a pas mal encore. Bah oui, t'en as. Il y en a pas mal. T'en as encore aussi qu'on a eu là Ouais, à Rap Expo. Là. c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc ce fameux Yucatan, Yucatan, Yucatan ou Yucatan. Ou coup de tatane. Tu as une tatane. Vraiment très bon, très très bon. Voilà. Un petit dernier. Mais ne vous attendez pas à une saveur non plus raisin ou fruits rouges quoi. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. un mix des trois saveurs du coup. Cactus, raisin, fruits rouges. Vous avez, enfin moi j'ai eu en tout cas une saveur cactus sur l'expiration. Le reste je l'ai pas eu du tout. Mais c'est un mix des trois saveurs qui donne une toute nouvelle saveur du coup. Oh, le petit dernier. Un petit dernier. Coconuts. Coconuts. Attention parce que les liquides coco, généralement, sont des liquides assez écœurants. Est-ce que ça va être le cas ou pas? On a eu une opportunité de pouvoir discuter avec les créateurs sur ces liquides justement. Vous savez, on avait fait une interview avec eux qui n'a pas pu sortir malheureusement. Mais Ça sent bon. on a pu tester ces liquides et le coconut, il nous avait dit que pour lui, il n'était pas du tout écœurant. Donc allons voir. Premiers abords, c'est doux, c'est lisse. Une petite saveur coco. Ouais. Qui passe bien. C'est pas écœurant. C'est pas fort coco ou tu vois, une coco râpée. Enfin, c'est pas. On a l'odeur déjà. La coco. Mais non, c'est bon, c'est. Bah, c'est bien. Petite coco douce. Il doit y avoir aussi une pointe de frais aussi là-dedans. Ouais. Ça vient aussi après dans la gorge. Donc, non, je pense même qu'on aurait pu le mettre un petit peu plus dosé en coco, ça serait passé aussi. Ouais. C'est vrai que le coco est très léger. Hein. Ça a l'avantage, comme tu dis, de ne pas être écœurant sur le long terme, sur la journée ou autre. C'est vrai. Franchement, c'est vrai et il passe vraiment, vraiment bien. Mais ça reste des saveurs, comme tu dis, pour les primo-vapoteurs, occasionnels, entre deux en soirée. C'est ça. On va avoir quelque chose de plus efficace d'un coup. Quoi. Voilà, quoi. Vous sortez votre pod, vous avez ça dedans parce que vous êtes en soirée, voilà, un petit apéro, tout ça, vous n'avez pas envie de sortir votre paquet de cigarettes, Voilà. le petit pod, coconuts ou autre. Et l'avantage de sel de nicotine, c'est que ça agit beaucoup plus rapidement. Aussi, ouais. Là, vous aurez votre dose de nicotine. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des taux de nicotine en sel de nicotine qui sont beaucoup plus élevés. Jusqu'en 20. Jusqu'à 20 mg. Et si vous êtes hors de l'Union Européenne, vous pouvez avoir des sels de nicotine à 50 mg. Ça, c'est juste parce qu'en Europe, on est assez bridé sur le dosage en sel de nicotine aussi. Voilà. Ah, tu sens ce côté frais? Ouais, il est léger, mais... Ouais, il est léger, il est bien, j'aime bien. Oui, non, c'est... Et le liquide coco, à ma grande surprise, c'est pas trop ma tasse de thé. Ah, Et ok, là, ça j'ai passe compris. hyper bien. Allez, dis-moi. J'ai compris. Coconuts, un délicieux sorbet à la noix de coco. Ah
Voilà le côté frais. On Voilà. comprend mieux du coup pourquoi le côté frais. Un sorbet noix de coco. Donc là, oui, effectivement, une glace noix de coco, ça reste souvent la plupart du temps doux sur la coco. Très léger, ouais. Donc, c'est fidèle au descriptif, glace noix de coco. C'est ça. C'est ça. Ces 5 saveurs t'ont-elles plu? Oui, ouais, agréablement surpris. Je pense que je vais sortir le pod aussi et chercher, me faire la gamme dessus. Bah oui, ça c'est... En soirée, tout ça ou autre, dans la poche ou autour du cou, ça va bien dépanner. C'est clair. Et le liquide coco reste un peu, j'aime bien. J'ai l'impression d'avoir mangé un Raffaello un peu. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, on a un peu en bouche au coco. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur cette gamme minimale? Alors minimale, déjà avant tout, c'est beaucoup de liquide. Il y a énormément de saveurs. Hein. Si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 24 saveurs. Toutes les saveurs sont certifiées AFNOR. Donc ça, c'est une certification qui vous garantit que c'est des liquides qui sont safe. C'est du 50-50, comme on l'a dit en début de vidéo, 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. C'est du sel de nicotine, dispo en 4 catégories, 0 mg, 5 mg, 10 mg et 20 mg. Voilà. Donc on rappelle hein, les nouveautés qui sont sorties du coup, 5 nouvelles saveurs. Yucatan, ou Yucatan, on ne sait pas, coconuts, fraise bleue, péché mignon, tu vois, granny. Voilà, donc toutes les saveurs sont fidèles à leur descriptif, sauf fraise bleue où on s'attend à avoir une fraise bleue, mais finalement c'est une fraise cassis. Oui, on sent le côté cassis. On sent très bien le côté cassis. Ouais. Et le Yucatan. Et le Yucatan, où là on ne sait pas vraiment ce que c'est. Quand on le prend, on a un raisin, fruit rouge, cactus, avec une pointe de frais qui donne une saveur originale et du jamais vu. C'est ça qui est cool. Ouais. Ce que j'aime pouvoir dire justement sur cette gamme minimale, on vous mettra évidemment tous les liens en description, c'est que c'est une gamme qui nous vient tout droit de chez FU et qui porte très bien son nom. C'est une gamme, vous savez, qui a fait de FU le numéro 1 dans le sevrage tabagique aujourd'hui, avec des saveurs minimalistes, avec des saveurs qui sont vraiment fidèles à ce qui est écrit sur le flacon et fidèle à la description. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est minimaliste, parce que c'est la gamme s'appelle Minimal, et c'est une gamme qui est connue mondialement dans le monde de la vape, et que tout le monde connaît quand on parle de FU. Minimal, c'est la base de chez FU. Voilà. Très bien. Très bien. Et c'est une gamme qui a tout type de vapoteur. Voilà. Tout type de vapoteur. Si vous cherchez à arrêter de fumer, Minimal. Si vous cherchez à... Ils le disent de toute façon, un minimal pour qui et pour quoi faire, vapo-fumeur, gros fumeur, petit équipement efficace et performant, gros vapoteurs qui veulent réduire leur consommation à certains moments, les usagers qui parfois ont mal à la gorge, c'est vraiment pour tout le monde. C'est ça, et c'est le gros avantage de la gamme, et le gros avantage aussi du sel de nicotine, c'est que du coup le hit, vous ne l'avez pas comme si vous mettez 20 mg dans votre liquide, en fait. Vous avez du 20 mg, mais vous n'aurez pas le hit que vous pouvez avoir avec la nicotine classique. Ouais, vous allez avoir la différence si vous vapez du 20 là-dessus et du 20 sur un liquide classique, vous avez 12 dans 20, vous n'allez pas avoir le même ressenti. Ce sera totalement différent, rassurez-vous. Si vous ne pouvez pas vaper du 20 mg en nicotine classique, c'est totalement normal. Voilà, sachez que c'est normal. Moi je peux pas, déjà à partir de 6, je sature vite. Et moi tu sais que si on peut parler un peu de 30 secondes du sevrage qu'on a pu avoir pour la cigarette, on m'avait conseillé de partir sur du gros taux de nicotine, et c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur du 16 mg de nicotine, je suis resté grand maximum 2 jours sur du 16 mg de nicotine. C'est la nicotine classique, hein. Il n'y avait pas vraiment de sel de nicotine au moment où ça s'est passé. Ouais. Je suis descendu à du 12 tout de suite, et très rapidement... Moi j'ai commencé à 12. Ah, t'as commencé à 12, tu vois. Et très rapidement, 8. Rapidement 8, ensuite 6, et là moi je suis resté sur du 2, du 3, du 2 pour les liquides que je fais moi-même, du 3 pour les prêts à vaper.
Et de temps en temps, je zéro, etc., etc. Et ça fait très bien l'affaire. Voilà, donc là, le dosage minimal de la gamme minimale, c'est du 5 mg en sel de nicotine. C'est comme si vous allez vaper du 3 mg en soi. Voilà. Il faudra plus de dosage de nicotine, quoi. Voilà, il y aura un apport un peu plus, mais voilà. Même pour nous, c'est bien, puisque des fois, au lieu de passer la soirée avec la cigarette électronique à la main, à vaper, ben, comme je disais tout à l'heure, le petit pod sur du cou ou autre, avec un petit dosage en 5 ou 10, c'est ça. Pour dire de vaper de temps en temps avec des collègues qui fument dehors, c'est très très bien. C'est ça, c'est exactement ça. Je peux rien vous dire de plus, tout a été dit. Ouais, donc voilà. Vous un peu le tour. Hein, donc voilà. On a fait le tour. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à demander. Demandez, on vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. C'est évident, à vous abonner. Abonnez-vous! C'est très important. On aimerait pouvoir passer... on est à 1780 au moment où on tourne cette vidéo. Voilà. Et on voudrait arriver à 1 million. Non, je déconne. Ça, c'est sûr qu'on aimerait y arriver. Mais déjà, si on pouvait passer la barre des 2000, ce serait cool. Déjà, on passe la barre des 1800. Et ensuite, on cape sur les 2000. Mais ce serait vraiment sympathique qu'on puisse arriver à Lyon, à la Vape Expo de Lyon, avec 2000 abonnés. Voilà. Et écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Benjamin, d'avoir pris le temps de tester cette gamme minimale avec moi. Et merci. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et soyez en forme. Et écoutez, une bonne vape à tous. Salut!